bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Sommes-nous vraiment fautifs ?» Et si nous avions écrit, nous avons des langues qu'ils appellent langues vernaculaires, des langues riches avec des proverbes très subtils et instructifs. Mais ils n'en ont cure. Cela reste à leurs yeux au stade de langue locale. Combien sommes-nous à parler bambara? Des millions de personnes réparties dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, notre regret, c'est de n'avoir pas vu au-delà de nos griots qui sont les gardiens, c'est vrai, de nos savoirs, de nos cultures, mais ce savoir reste dérisoire puisque essentiellement oral. Bon Dieu, si seulement nous avions notre propre écriture, nos collaborateurs européens se gêneraient à nous regarder de haut, à nous rappeler que nous n'étions pas prêts pour la démocratie. Une démocratie dont eux-mêmes peinent à asseoir les bases dans leur pays. Suivez mon regard. Ils auraient été moins condescendants à travers une infantilisation que nous subissons. Il faut les entendre quand ils parlent de nous, les anciens colonisés. C'est à croire que nous avons un cerveau de la taille d'un pois chiche. Ils nous ont imposé la mondialisation. Nous sommes producteurs, eux des acheteurs et transformateurs. C'est là où le bas blesse. Ils ont les usines pour transformer nos propres produits agricoles et miniers. Au nom de cela, ils se taillent la part du lion, nous imposant le prix d'achat de nos propres produits. Au-delà, ils nous en veulent de ne pas vouloir normaliser l'homosexualité au mépris de nos valeurs fondamentales. Ils nous demandent de remercier un président travailleur au-delà de 2 mandats et ils gardent au pouvoir la momie camerounaise. Frères noirs, mariez leurs filles, faites beaucoup d'enfants. C'est vous qui allez nous venger de ces gens. Nous avons ce monopole au moins. Nos fils noirs sont si beaux. Si nous avions écrit, ils auraient été obligés d'apprendre nos langues. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci pour cette thématique hautement utilitaire. En ce sens que on parle de religion révélée. Mais avant Moïse, avant Jésus, avant le prophète de l'islam, il y avait d'autres prophètes dans toutes les cultures du monde. Mais eux, parce qu'ils ont su écrire leur langue, nous disent aujourd'hui que c'est eux, leur religion, qui ont été révélées. Mais les nôtres n'auront jamais été des religions révélées. Oh, la culture africaine, il y a les griots, il y a les chansonniers, il y a les gardiens de la tradition. Qu'est-ce qu'un cerveau humain peut véritablement retenir? Un cerveau humain, si brillant soit-il, ne peut pas être plus puissant qu'un livre. Et là, l'Afrique ne s'est jamais adaptée aux réalités parce que nous-mêmes Africains, nous n'avons jamais pris le temps de nous dire que le monde est changeant. Le monde n'est pas statique. Passé le temps des griots, aujourd'hui l'Africain se retrouve à ne même plus connaître sa propre histoire. Aujourd'hui, des gens se lèvent pour dire que l'origine, c'est un exemple que je prends, des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, ils viennent soit du Burkina ou du Mali. Mais quand le petit cerveau que moi, éclaireur pro-vérité, j'ai, j'arrive à démontrer le contraire. Que l'empire du Mali, abusivement, qui est appelé empire du Mali, sinon c'est l'empire du Mandé. Que l'empire du Mandé, c'était le nord de la Côte d'Ivoire, c'était la sud de la Mauritanie, c'était la Guinée-Bissau, c'était la Guinée-Conakry, c'était le Sénégal, c'était le Mali actuel, c'était le Burkina Faso actuel. Cela nous donne 7 pays.
Et ces 7 pays-là, c'est ce qui constituait l'empire du Mandé. Ça veut dire que les populations étaient là où elles étaient. Et c'est pourquoi dans l'empire du Mandé, on vous parle des royaumes vassaux. Singulier, un empire vassal. Ça veut dire le grand commandement te commande. Ça veut dire le grand roi vous commande. C'est au nom de cette réalité-là que pour combattre Soumanguru Kanté, il y a eu des détachements dans toutes ces régions. Ça veut dire qu'il y a eu les détachements à partir de Bobo Dioulasso. Qui ne connaît pas Bobo Kamelenkoro? C'est lui qui était à la tête du détachement des guerriers qui sont allés s'ajouter sur les troupes de Soundiata Keïta. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là. Ça veut dire que ceux qui étaient des habitants du Mandé qui vivaient dans le nord de la Côte d'Ivoire, ils étaient déjà là. Ceux qui étaient au Sénégal, ils étaient déjà là. Ceux qui étaient en Gambie étaient déjà là. Ceux qui étaient en Guinée-Bissau étaient déjà là. Ceux qui étaient au Burkina étaient déjà là. Et donc là, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'après l'éclatement de l'empire du Mandé, il y aura d'autres empires et on verra donc que pour savoir qui a dominé qui et qui vient d'où, il faut rechercher maintenant dans les isoglosses qui payait les impôts à qui. Et on découvre que à partir des 3 grands protectorats dont je viens de vous parler, je vous ai parlé quand les Blancs sont rentrés, je vous ai parlé du protectorat du Dahomey, je vous ai parlé du protectorat de Bissandougou et je vous ai parlé du protectorat de Konga. Et le royaume de Kong, qu'on va appeler plus tard la colonie de Côte d'Ivoire, à partir de cette colonie-là, on retrouve très bien, le président Ouattara vient de dire, à cette époque, la notion de frontière n'existait pas. On retrouve que l'empire de Kong, là, l'empire de Kong colonisait une partie du Mali, une partie du Burkina et une partie du Ghana. Et donc là, pourquoi on dit que l'empire de Kong commandait cela? Parce que une partie du Mali payait les impôts au royaume de Kong. Une partie du Burkina actuel payait les impôts et une partie du Ghana payait les impôts. Depuis quand quelqu'un qui paye les impôts est devenu le patron de celui qui reçoit les impôts? Mais tout ça là, si on avait écrit notre histoire en fonction de notre vécu, les Blancs n'auraient pas transformé notre histoire pour nous faire croire que Samori était un chef de guerre religieux. Samori n'a jamais été un chef de guerre religieux. Samori a été un conquérant africain qui avait ses idées politiques. Et ses idées politiques, c'est avec les Anglais, à partir de la Sierra Leone actuelle. C'est avec eux qu'il va commencer à payer les armes. Pourtant, il n'était pas le seul fabricant d'armes. Et quand il va venir en Côte d'Ivoire, il va venir à Dabakala, passer par Kong, etc., etc. J'ai bien expliqué hier pourquoi Samori a attaqué Kong et pourquoi il n'a pas attaqué nos parents baoulés. J'ai expliqué ça hier. Les Baoulés qui ne sont pas musulmans, pourquoi Samori les a épargnés? Et pourquoi il a attaqué ceux qui sont musulmans? Ça prouve une grande contradiction. On ne peut pas islamiser quelqu'un qui est déjà islamisé. Mais Samori va s'attaquer à ceux qui sont déjà islamisés et il laisse ceux qui ne sont pas islamisés. C'est ça que nous autres Africains, on devrait étudier notre propre histoire. À travers les contradictions, on arrive à découvrir la vérité. Mais encore, il faudrait que nous les mettions sur papier. Aujourd'hui, l'Africain est tellement paresseux. Ah non, il faut nous raconter. Oh, là, c'est comme ça. Mais ce qui n'est pas écrit, on peut prendre ma parole et puis découper et puis transformer. Une fois même sur Internet ici, il y a des gens du RHDP qui ont découpé quand on leur disait que leur merde de réconciliation n'est que du caca de chien. Ils disent non, ils ont pris une petite partie de ma parole et ils se sont levés contre moi. J'ai dit, mais c'est que vos mères n'ont pas accouché d'enfants. Parce que voilà ce que j'ai dit. Et je le maintiens. Et ça y est là. Mais aujourd'hui, où en est-on avec votre réconciliation? Aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas la réalité? Ceux qui ont demandé la réconciliation là, qui ont obtenu là,
Vous, qui voulez faire cette publicité-là, vous avez obtenu quoi? Vous n'êtes plus digne de vos parents qui ont été fauchés à la vie. C'est moi que vous allez venir accuser. Mais quand un livre est écrit en 1000 versions, on ne peut pas faire disparaître les 1000 versions. Mais on peut distorter, on peut transformer les paroles d'une personne. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le plus grand défi de notre monde, c'est la manipulation. Et ça va devenir plus grave. Ça va devenir plus grave, apprêtez-vous. Les drones que vous voyez là, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Les drones que vous voyez là, les prochaines guerres qui vont s'imposer à nous seront faites par des robots. Les robots et l'intelligence artificielle, c'est eux qui vont faire les guerres. Et ça sera plus meurtrière. C'est que moi je vous dis là, ça peut ne pas vous plaire. Quand je vous avais dit que la guerre Ukraine-Russie allait se déporter, c'était en 2022 ou 2021, je ne sais pas, je vous le disais. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous ne voyez pas? Mais les prochaines guerres qui vont venir seront des guerres cybernétiques. Et des guerres par robots interposés, qui ne réfléchiront pas, qui prendront des décisions sans état d'âme. Et c'est là que vous, les Africains, vous allez regretter. Pourquoi vous êtes restés comme un peuple lâche, qui n'écrit pas sa propre histoire, qui n'écrit pas son vécu, et qui ne s'affirme pas, et qui veut faire pitié. Mais quand on va vous faire disparaître, vous ne ferez pitié à personne. Et les Africains, la meilleure manière de disparaître, c'est de ne pas écrire son histoire. Et c'est cette colère, cette rage-là qui nous fait sortir, pour venir parler, pour venir nous exprimer, pour écrire notre histoire. Mais demandez aux gars, ce que je viens de faire là, ils n'ont qu'à aller tout ce que Ouattara a fait de mauvais là. Ils n'ont qu'à faire un documentaire. Puisqu'ils ne sont pas morts, puisque chacun a raison de son côté, mais qu'ils partent pour contredire ce que nous avons fait, pour dire leur part de vérité. Il faut que nous, Africains, nous nous réveillons. On n'a pas nos propres religions. On ne mange même pas nos propres aliments. C'est nous, on cultive ce que les autres doivent manger. Et puis nous, on va payer maintenant ce qu'on doit manger avec les autres. On n'a pas notre propre médecine. Ah non, votre médecine, là, elle est approximative. C'est faux. C'est faux. C'est ce qu'on t'a mis dans la tête. Ah, les sorciers sont mauvais. Oui, les sorciers d'aujourd'hui sont mauvais. Mais la sorcellerie, c'est la science chimique. C'est la chimie. Quelqu'un qui a observé et qui sait ce que la photosynthèse. Quand tu fais le contraire de la photosynthèse, tu obtiens des résultats. Ça, on va dire, wow, il a un grand savoir. Alors que non, il n'a fait qu'observer la nature et il a compris un principe. Aujourd'hui, nous-mêmes là, on s'est dévalué. Il y a des religions comme l'islam qui disent aux gens, si tu attaches un talisman, c'est mauvais. Si tu te vas chez les voyants, c'est mauvais. Je n'encourage pas aller chez les gens à aller faire la voyance. Mais la voyance a plusieurs niveaux. Quand tu te vas faire radiographie pour découvrir la maladie que tu as là, ce n'est pas voyance. Quand le policier porte gilet par balle là, ce n'est pas talisman. Gilet par balle là, eux ils ont la foi, mais ils portent ça. Mais quand nous, on a pu faire pour nous, on dit que non, ce sont des gris-gris, ce sont des fétiches. Mais l'Africain s'est laissé embobiner dans tout ça. Ce que je suis en train de dire, si tu ne comprends pas qui tu es, tu ne comprends pas quels sont tes besoins, tu ne sauras jamais qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu seras manipulé par tout le monde. Et c'est ça que l'Africain est devenu. On ne parle même plus nos langues. Quand on parle bien le français, tout le monde est content. Waouh! Ah, Kumbala même, il ne comprend plus Gouro. C'est français, il parle maintenant. Et on est fiers de lui, on dit qu'il a un doctorat en français. Tu as un doctorat en français, mais tu n'as même pas le CEP dans la connaissance même de ta culture. C'est ça, c'est leurs résultats qui sont les babos là. C'est pourquoi ils n'ont pas de pitié, ils vont nous tuer, nous tous. On dit, il y a une là, sans taper tambour, elle a eu le doctorat. Il n'y a pas plus grosse escroquerie que les doctorats qui ont été jetés dans les mains des incapables africains pour venir tromper les Africains. Est-ce qu'il y a une plus grosse escroquerie que des soi-disant intellectuels aient réussi aujourd'hui à tromper nos peuples africains? Quand tu vois des Franklin Nyamsi, le Cameroun est en train de souffrir, mais sa connaissance n'est pas utile.
est-ce que son diplôme, ce n'est pas une escroquerie? Quand tu vois des panafricains qui disent qu'il faut qu'on tue d'autres Africains pour qu'eux soient satisfaits, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? Mais c'est un malheur qui a été volontairement choisi par nous-mêmes Africains et on va devoir en subir aussi les conséquences.